Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 24 heures. Et vous savez que j'aime beaucoup ce type de vidéo. Je retourne là-bas, il y avait plus de lumière. D'ailleurs si vous n'avez pas vu mes challenges précédents, je vous les laisse en barre d'infos. Et je vous laisse également mon Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir. Donc aujourd'hui pour ce 24 heures, ça va être un 24 heures pas comme d'habitude. Donc dans ce 24 heures, j'aurai uniquement 5 € pour manger. Alors comment vous expliquer? Ce qui risque d'être compliqué pour moi, c'est que j'aime quand même manger assez équilibré. Alors je sais qu'avec tous mes challenges et toutes mes vidéos, ça se voit pas. Mais je sais également me faire plaisir. Et je pense que ça va être difficile de manger équilibré avec uniquement 5 €. Écoutez, je vais faire le nécessaire, je vais faire au mieux et puis on va voir, on verra. Du coup, c'est parti. Bon, alors là déjà, pour commencer, la première chose à faire, c'est d'aller au supermarché. Donc, je vais mettre ma veste. Attendez, je pose ça. Ma veste, voilà. Ensuite, on va aller au magasin. Ce qui aurait été beaucoup plus simple, ce serait d'aller dans un magasin du style Aldi ou Lidl. Là, c'est un petit peu moins cher, il me semble. Mais je peux pas parce que j'ai pas de voiture aujourd'hui et le magasin le plus proche, c'est Carrefour. Du coup, bah écoutez, je vais aller à Carrefour. Je vais me débrouiller et c'est pas grave. Et voilà quoi. Bon, allez, on y va. Honnêtement, je sais pas exactement ce que je veux prendre. Je pense éventuellement à me prendre des pâtes parce que c'est le moins cher. Mais j'ai pas envie de manger des pâtes blanches. Je vais essayer de me faire une sauce avec. Faut juste que je vois combien coûtent les aliments. Ou sinon, je peux prendre des sardines en boîte. Vous savez, des sardines à la mayonnaise ou ce genre de choses. Bah, quand on a que 5 € pour la journée, franchement, c'est pas mal. Mais j'ai bien envie de cuisiner quand même. Je vais essayer d'acheter des légumes aussi. Bon, bref, on va voir ça. J'y vais. Je vous retrouve au supermarché tout de suite. À tout de suite. C'est bon, on y est. On est arrivé. Ok, c'est bon, je suis rentrée. On va se mettre là. Et c'était une galère. Du coup, j'ai réussi à respecter le budget, mais honnêtement, c'était une galère. Alors attendez, je vais enlever ça. Alors, il faut savoir que j'ai pas trop osé filmer dans le magasin. Il y avait tellement de monde et il y avait en fait des employés du magasin dans tous les rayons. Parce que vu que c'est le matin, je pense qu'ils faisaient le réassort. Je voulais pas me faire remarquer. Je pense que c'est interdit. Dans le doute, j'ai filmé très discrètement. Voilà. Du coup, ça m'a fait 4,96 €. J'ai juste galéré. Je ne pensais pas galérer autant. Vraiment, je pense être restée 1 heure dans le magasin. Minimum. C'est un truc de fou. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai. Donc, pour le petit déjeuner, j'ai ça. Oui, alors oui, j'avais dit que je voulais manger équilibré. Je pense que c'est raté. Et ça sur toute la journée. Il n'y a aucun repas d'équilibré. Et c'est là où en fait je me suis rendu compte que manger équilibré, ça coûtait plus que 5 € par jour. Donc j'ai ça, je les ai payés 1 €. Ensuite, j'ai acheté une petite pizza que j'ai payé 1,21 €. J'ai pris ça qui coûte 60 centimes. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai acheté du fromage. Il coûte 87 centimes. J'ai acheté des macaronis qui coûtent 49 centimes. Et j'ai ça. Alors ça, comment vous expliquer? J'ai couru de partout. Alors, j'avais une idée en tête. Donc je me suis dit, je vais me faire une sauce à la crème fraîche. Et dans ma tête, je me suis dit, je vais mettre des échalotes, je vais mettre de la crème fraîche. Donc je suis partie chercher mon échalote qui coûtait 13 centimes. J'ai pris un tout petit pot de crème fraîche qui coûtait 68 centimes, un truc comme ça. Et je me suis dit, je vais prendre du sel. Au moins du sel, pas du poivre. Parce que faire une sauce sans assaisonnement, j'arrive pas à le dire, sans assaisonnement, parce que des pâtes sans aucun assaisonnement, j'arrive pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Parce que des pâtes pas assaisonnées, du coup, c'est pas le top. Donc je me suis dit au moins du sel. J'avais du sel à 41 ou 61 centimes. Puis tout rentrait dans mon budget. Et je me suis dit, attends, les échalotes, tu vas pas les faire cuire dans de l'eau. Donc je rentrais dans mon budget, mais il me restait quand même, je crois, 67 centimes, un truc comme ça. Donc je vais au rayon des huiles. Et là, l'huile la moins chère était à 1,10 €. Donc je me suis dit, non, clairement ça va pas être bon. Non, il faut que je trouve une autre solution. Et puis je me suis dit, faire une sauce pour les pâtes sans ail, sans poivre, ça va pas être bon. Et le but c'est quand même d'avoir un truc sympa avec 5 €. Du coup j'ai acheté ça. Là il n'y a pas de problème de sel, poivre, ail, il y a tout qui est dedans. Ça coûte 77 centimes, voilà. Pas besoin d'huile, c'est déjà une sauce cuisinée aux petits légumes. Donc c'est parfait, c'est pas ce que j'avais en tête à l'origine, mais c'est pas grave, j'espère juste que ça va être bon. Donc voilà, c'était vraiment une galère. Du coup bah écoutez, tous mes repas sont là. Comme vous l'avez vu, ça va pas être très équilibré. C'est pas grave, le principal c'est que je mange. Donc voilà, écoutez, j'ai faim, on est parti pour le petit déjeuner. Trop haut. Alors attendez, je vous descends un peu. Pas assez haut. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est ma nouvelle caméra, donc je fais quelques petits tests. Donc, petit déjeuner. Bah vous savez quoi? Je suis pas mécontente de manger des donuts. J'aime beaucoup les donuts. Ça sent bon, ça sent le gras. Ils sont mignons ces donuts. Il me semble en avoir déjà acheté. Je vais goûter. C'est super bon. Vous aimez vous les donuts ou pas? Les donuts ça me fait beaucoup penser aux États-Unis parce que à chaque fois que j'y vais je mange beaucoup de donuts tout simplement. Je peux en manger en France aussi, hein. Je peux même en manger dans tous les pays du monde, mais je sais pas, quand je vais aux États-Unis je mange beaucoup de donuts, du coup ça me rappelle un peu mes vacances aux États-Unis.
Écoutez, à défaut de pas pouvoir partir en ce moment, je voyage en mangeant des donuts. Je suis pas une grande fan des petits déjeuners sucrés. Je suis beaucoup plus salée. Mais bon, après on dit jamais non à un donut quoi. Parfois je peux manger des porridge, je vous le cache pas, mais j'apprécie plus les egg muffins par exemple. Vous savez le sandwich du McDo, c'est hyper facile à reproduire chez soi. Moi je sais que je le fais souvent depuis très longtemps. C'est 2 petites tranches de pain avec du fromage et un œuf au plat. C'est super facile à faire et c'est super bon. Et ça, c'est vraiment pour moi le petit déjeuner parfait. Bon après avec 5 €, le egg muffin clairement, c'était impossible. Rien que pour les œufs, le pain et le fromage, j'en aurais eu peut-être pour, si je prends les moins chers, j'en aurais eu pour, je sais pas, 3,50 €. Écoutez, je vais peut-être terminer ça, je sais pas, je vais voir si j'ai faim ou pas. Mais en tout cas, je vous dis à tout à l'heure pour le déjeuner. À tout à l'heure. C'est l'heure du déjeuner et ça tombe bien, j'ai super faim. J'ai eu un problème de micro, j'ai cru qu'il n'allait plus fonctionner, j'ai cru que je n'allais pas terminer cette vidéo. Mais bon, c'est pas le sujet. Bon, alors je vais vous montrer ce que je vais préparer pour vous douter un petit peu de ce que ça va être. Regardez. Donc, je vais manger des pâtes. Du coup, tout ça, ça m'a coûté donc 41 centimes pour les pâtes, 77 centimes pour la sauce tomate et les mentales râpées, 87 centimes. Écoutez, ça va, hein. En tout, ça fait... Comment vous expliquer? Les maths et moi, on n'a jamais été trop copains. 1 + 1 ça passe, 2 + 2 ça passe aussi, mais quand il y a des virgules, vous me perdez, c'est compliqué. Non mais en vrai c'est pas hyper compliqué, je vous mets là. Et la calculatrice existe, c'est pour qu'on l'utilise. Voilà, alors calculatrice, 0,87 plus 0,77 plus 0,41, 2,05 €, ça va. Parce que en plus, ça fait quand même une belle portion, on peut nourrir une famille entière avec ça. Écoutez, je vais préparer ça et je vous retrouve juste après, à tout de suite. It's not a game, it's a rich thing. Bon, c'est prêt. Alors comme vous avez vu, j'ai fait les pâtes sans beurre, j'ai rajouté la sauce, j'ai fait gratiner le fromage au four. Voilà, j'ai pas rajouté de sel, j'ai pas rajouté de poivre. Franchement, ça sent super bon. Je pense que ça va être pas mal. En tout cas, ça sent bon. Je goûte. Fourchette. Fourchette. Alors, il me faut du fromage. Couteau. Je coupe avec le fromage parce que, on va se l'avouer, c'est ça le meilleur. Ça sent tellement bon. Voici. Allez, c'est parti. Le fromage gratiné, c'est quelque chose, hein, je vous le dis. Elle est bonne la sauce. Je regoute. Non mais oui, le fromage il est trop bon. Alors moi qui aime beaucoup le fromage, en plus gratiné comme ça sur les pâtes, je suis ravie. Ça se mange tout seul, c'est trop bon. En même temps, des macaronis, de la sauce tomate avec du fromage gratiné, c'est vraiment simple et efficace. Après, l'idéal, c'est vraiment de préparer soi-même sa sauce. C'est 1000 fois mieux, on va pas se mentir. Mais comme ça, là, ça passe largement. C'est plus que validé même. Bon, sinon, rien à voir. Je voulais vous dire, en fait, j'aimerais bien faire une vidéo dans laquelle je vais avoir besoin de vous. J'aimerais bien faire un Instagram contrôle ma vie. Sauf que je trouve qu'on n'est pas assez nombreux sur Instagram. Du coup, n'hésitez pas à m'ajouter. Je pense que c'est une façon de vous faire participer aussi à une de mes vidéos. En tout cas, moi, j'aimerais beaucoup le faire. Et je pense que ça peut être vraiment très cool. Donc ajoutez-moi sur Instagram. Je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, mais du coup là je vous réexplique un petit peu pourquoi du coup. Le lien est en description. Et voilà, écoutez, moi je vais terminer ça et on se retrouve juste après pour le goûter. À tout à l'heure. Bon, c'est l'heure du goûter. Et pour le goûter, j'ai des cookies. Alors ça, c'est un paquet de cookies que j'ai trouvé dans un rayon tout en bas. Limite, on le voyait même pas. Alors, c'est un paquet qui coûte 60 centimes. Et honnêtement, c'est pas quelque chose qui me rassure. Peut-être que j'ai tort, peut-être que je me trompe, mais c'est pas quelque chose qui me rassure. Vous savez ce qu'on va faire déjà? Alors, j'ouvre le paquet. J'ai ouvert ça n'importe comment, c'est pas grave. Alors déjà, en termes de composition, farine de blé, sucre. Alors, c'est mis dans l'ordre des ingrédients les plus présents dans le biscuit. Donc, c'est-à-dire que sucre en numéro 2, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup trop de sucre, je pense. Ingrédient numéro 3, l'huile de palme. Consommer de l'huile de palme, c'est pas une bonne chose pour la santé, c'est vraiment à éviter. Lactosérum en poudre, lait écrémé en poudre, les œufs en poudre, blanc d'œuf en poudre. Je suis pas surprise que ça coûte 60 centimes. Tout ce qui est en poudre ne coûte pas cher. Tous les ingrédients les moins chers sont dedans. C'est pas excellent pour la santé. Ah oui, déjà, faut regarder le Nutri-Score aussi. C'est quand même eux, c'est pas l'idéal quoi. Donc voilà, écoutez, je vais goûter. Ils sont cassés. J'en veux un qui soit pas cassé. Voilà, ça sent bon. C'est bon, ça a vraiment le goût de la vanille. Je pense qu'ils ont mis pas mal d'arômes. Après, en termes de texture, c'est très friable. C'est très léger, c'est pas l'idéal. Mais en goût, c'est bon. Donc voilà. C'est quoi vos cookies préférés à vous? La dernière fois, j'ai goûté des cookies de la marque Carrefour. C'était des cookies chocolat noix de coco. Ils étaient tellement bons. Et comme quoi, parfois, les marques les plus connues ne sont pas forcément les meilleures. Ça va dépendre vraiment des goûts de chacun. Mais moi, je le dis, les meilleurs cookies, c'est ceux qui sont faits maison. Voilà. Je pense acheter une boîte de biscuits, ça devrait vraiment être pour dépanner. Voilà. Après, le fait maison, c'est toujours mieux. On connaît les ingrédients qu'on met. On sait à quelle mesure on les met. Il n'y a pas d'additifs.
nutritif, il n'y a pas trop de sucre parce qu'on sait que les industriels chargent énormément en sucre. C'est pour ça que c'est très bon. Mais voilà quoi. Bon, je vais terminer ça. Je vais peut-être en prendre un deuxième. Je pense que 2 pour le goûter, c'est une bonne portion. Pas plus. La composition est quand même pas top. J'ai pas envie de me transformer. J'ai pas envie qu'un 11e doigt me pousse ou un 3e pied. J'exagère pas du tout. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Je termine ça et nous on se retrouve pour le dîner. À tout à l'heure. C'est l'heure du dîner. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour le dîner? Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, pour le dîner, je vous pose là. Pour le dîner, j'ai une pizza. Je crois que je l'ai payée à 1,21 €. C'est une pizza jambon fromage. Donc, jambon fromage, c'est pas une énorme pizza, mais de toute façon, une grande pizza, c'était beaucoup trop cher. Du coup, j'ai préchauffé mon four. Vous me voyez qu'à moitié là. Alors, je l'ouvre. Voilà. Je sais pas si on peut mettre ça. Je pense que c'est juste pour le micro-ondes. Écoutez, je la mets dans le four. De toute façon, ça va être rapide. Elle est déjà pré-cuite. Hop. Et vous savez quoi? Je vous reprends dès que c'est prêt. C'est prêt. Je vais donc déguster cette fameuse pizza. Ça donne pas du tout envie. Par contre là c'est trop bas. C'est mieux. Un peu plus de lumière. Je vous remontre. Non mais regardez, moi ça me donne pas du tout envie. Mais ça sent bon. C'est déjà ça. Bon, allez. Comme vous le voyez, manger pour 5 €, c'est pas non plus hyper difficile. Il faut savoir changer ses habitudes. Ça c'est clair et net. Mais on mange quand même à sa faim. Du coup, non, je vais la manger à la main. Bon, en termes de texture, c'est bien croustillant à ce niveau-là, c'est bien doré au-dessus, mais sinon en dessous là c'est mou, alors c'est peut-être moi qui ai mal géré la cuisson, je sais pas. Je disais, avec 5 €, on mange vraiment à sa faim, on meurt pas de faim. Il faut savoir changer ses habitudes, mais le problème c'est que c'est pas une alimentation assez équilibrée. Il faut savoir qu'en plus, en général, les sources de protéines coûtent cher. Les œufs, la viande, le poisson, c'est quand même cher. Donc avec 5 € c'est compliqué d'en avoir. Là il y a un petit peu de jambon par-dessus. Écoutez, voilà, ça me fait une petite source de protéines. J'ai également une source de protéines avec le fromage, mais c'est clairement insuffisant, il en faudrait plus. Donc voilà, je trouve que manger équilibré ça coûte quand même super cher. Quand je dis équilibré, évidemment, je parle d'un repas avec des protéines, des féculents et des légumes. À chaque repas, les 5 €, ça me paraît vraiment insuffisant, malheureusement. Je pense qu'il faudrait trouver des solutions pour les personnes qui n'ont pas les moyens. C'est important, très important. Mais bon, je vais goûter. Ça passe, hein. On n'est pas sur une pizza au feu de bois, on n'est pas sur une pâte exceptionnelle non plus, mais pour 1,21 €, c'est bien 1,21 €? Oui, 1,21 €, ça va. Après, on se fait pas plaisir avec ça, c'est sûr, mais ça passe largement. On mange largement à sa faim avec ça. Ce qui aurait été bien, c'est d'avoir une petite salade en accompagnement, mais bon, je n'avais pas le budget. Bon, je vais terminer ça et on se retrouve juste après. À tout à l'heure. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, j'étais ravie de vous la faire. Likez, commentez et abonnez-vous, ça me fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!